Alors, mesdames et messieurs, chers amis, chers followers, je voulais vous saluer. Bonjour à vous, bonjour chez vous. Ce matin, je reviens encore devant vous pour que ceux qui tomberont sur cette vidéo n'aient plus de zone d'ombre dans leur esprit en ce qui concerne la polémique que le PDCI a créée la dernière fois. Voilà, je veux que ce matin, je vais apporter une précision sur cette polémique que le PDCI a créée la dernière fois. Il y a des choses dans la vie là, quand on te demande rien, tu n'as rien à dire. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait mal quand quelqu'un veut venir te faire passer pour ce que tu n'es pas, alors qu'il sait que tu n'es pas. Ça fait très mal. Moi, je n'ai pas digéré. Je vois des gens nous traiter, ah, ils sont trop émotifs, ils sont allés vite en besogne. Ah bon? On est allé vite en besogne, on est trop émotif. C'est aujourd'hui on nous dit ça. Je confirme, j'affirme que oui, effectivement, le PDCI n'est en aucun cas en alliance avec le GPS. Ce n'est pas là le problème. Parce que ce matin, je peux aussi vous dire que le GPS aussi n'est en aucun cas en alliance avec le PDCI ou avec un autre parti politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'alliance entre le GPS et un autre parti politique. Bonjour, sois salué, très cher frère Ahmed Konate, Ahmed Savané, pourtant pour moi. Amaos Hamza, bonjour. Et puis, ils ont fait de sorte que les gens pensent que, ils ont fait croire aux gens, comme si le GPS était demandeur d'une quelconque alliance avec un parti politique, donc avec le PDCI-RTA. Jamais. Ils veulent faire croire à l'opinion que c'est le GPS qui court, et puis j'entends sur les panels, oh, ça va chercher quoi là-bas même. Vous savez, dans une famille, il ne faut pas être celui qu'on indexe du doigt que c'est toi qui as gâté union. Quand on parle de paix, quand on dit venons on va parler de rassemblement, il ne faut jamais être celui qui sera contre le rassemblement ou la paix des uns et des autres. Quand on te dit venez, on va faire la paix, ou bien on va discuter de si on peut se mettre ensemble sur des éléments. Il y a un adage qui dit chez nous que c'est sur le retour, c'est sur le chemin du retour qu'on peut insulter celui qui t'a appelé pour dire j'ai besoin de toi. Ça veut dire quoi? Moi je dis à Ahmed Savané, cher frère, vraiment j'ai besoin de te parler, viens me voir. Avant que Ahmed se mette à m'insulter, lui là il a quoi à me dire même? Lui là il va me dire quoi de bon même? Lui là même il se prend pour qui? Non. Ahmed ne dit pas ça avant de venir m'écouter. Ahmed vient m'écouter. Et c'est quand il se retourne maintenant là,
après d'autres échanges, c'est sur le chemin du retour que Ahmed peut juger s'il peut m'insulter ou pas. Parce que là, il m'a écouté. Il s'est fait ses propres opinions sur ce que je venais lui dire. Pourquoi je l'ai convoqué là? Ahmed a su ça déjà. Il sait ça maintenant. C'est quand il se lève là, quand il sort de chez moi, quand il ferme la porte, et puis il fait comme ça. Toi, tu es maudit, toi, tu es... Voilà. En fonction de ce que nous nous sommes dit. C'est ce qui s'est passé à la maison du PDC. Et c'est le sens de l'appel de Gbagbo. Les gens veulent sortir les choses dans leur contexte. J'ai entendu des énormités hier. Oui, Gbagbo dit, venez vous joindre à moi. C'est comme si Gbagbo dit, venez. Et puis il y a un même qui est parti très loin pour dire que Gbagbo dit oui, on va voir si on peut se mettre d'accord sur un candidat. Eh non, ça m'a fait trop rire. Vous voyez, j'ai écouté hier, je n'ai pas tout à fait tout écouté, mais le MGC de Mme Simone Gbagbo a fait un communiqué hier qui s'adressait à un certain Abou Sissé, un ancien ou un camarade de lutte du président Gbagbo Laurent. Je ne vais pas vous mentir. Ahmed, je ne vais pas vous mentir. Vous me connaissez. Mon problème, et je continue de le revendiquer, mon problème là, quand je me couche chez moi à la maison, mon véritable problème, c'est que quand quelque chose me fait mal dormir là, moi, je ne sais pas garder ça. Et c'est un défaut. Je l'accepte. Parce que si tu ne reconnais pas tes défauts, tu ne peux pas changer. Moi, je me méfie toujours d'une personne qui refuse de reconnaître ses défauts. Et puis, il y a des personnes dans cette vie-là qui n'ont jamais de défaut. Ouais, ça c'est marrant. Qui n'ont jamais de défaut. Toujours c'est eux qui ont raison. Ils n'ont jamais tort. Vraiment, en tout cas, je me méfie de ces personnes. Et un de mes défauts, c'est que quand quelque chose me fait mal dormir, quand quelque chose fatigue ma conscience, ça là, je sais qu'en le disant, ça sera mal interprété ou bien mal, même pas forcément mal interprété, mais mal pris. Je vais heurter la sensibilité des gens en le disant. Mais moi aussi, quand je ne le dis pas là, ça me fatigue. Bon, entre ces deux, je fais comment? C'est-à-dire, je sais que ça me fatigue quand je ne dis pas. Mais quand je vais dire, ça ne va pas plaire. Mais moi, j'estime que c'est vrai. Moi, j'estime que c'est normal de le dire. Quand je le dis, ça me crée problème. Opposition de Côte d'Ivoire que moi, le CENI, je vois. Et puis, je suis dedans aussi là. Moi, je ne crois pas à cette opposition. Si je ne vous dis pas, ça me fatigue à la maison. Ça peut vous plaire. Je n'ai pas tapé sur quelqu'un, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Mais quand je vois les gens de l'opposition, parce que l'opposition de Côte d'Ivoire m'a déçu, 2020 là, c'était le tournant décisif. Ne jamais permettre à Alassane de violer la constitution pour faire un troisième mandat. C'était le tournant le plus décisif. Qui va dire en 2025 que Alassane ne doit pas être candidat? Est-ce que vous entendez le discours de ça? Et alors? Non, disons-nous la vérité. Est-ce que vous entendez dans la bouche de quelqu'un la candidature illégale d'Alassane en 2025? Tout le monde attend si lui-même son bon. Personne ne fait le discours de il ne sera pas candidat. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Le live est signalé. Est-ce que vous me recevez? Ça me reste juste 2 minutes. Je vais vous expliquer cette partie-là. Est-ce que vous me recevez? Je sens que le live est fortement signalé.
Merci beaucoup, Constantin Touré. Est-ce que vous savez pourquoi personne de l'opposition ne bronche une éventuelle candidature illégale d'Alassane en 2025? On dit qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire en 2020, c'était le tournant décisif. Parce qu'en validant la candidature d'Alassane en 2020, là, en vérité, c'était de légitimer le premier mandat de la Troisième République. Qui pour nous, qui n'avons jamais accepté de valider, demeure jusqu'à preuve du contraire un troisième mandat. Mais pour ceux qui ont validé là, ils ne peuvent plus parler du troisième mandat. C'était le piège qu'on les a attendus. Alassane les a attendus. Alassane dit, je suis candidat, ce n'est pas pour faire un troisième mandat, mais pour faire un premier mandat de la Troisième République. C'est ce que Alassane a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, non. Et ceux qui ont validé ça, ils ont accepté ce qu'Alassane a dit. Donc ça veut dire que ceux qui ont validé ce qu'Alassane a dit là, ça veut dire que eux, ils acceptent que ça soit le premier mandat de la Troisième République. Voici l'explication de la validation par l'opposition, une partie de l'opposition. Donc, moi je ne peux pas croire à l'opposition. Ils se battent maintenant pour croire, pour avoir toujours maintenu leur positionnement à l'Assemblée nationale et tout. Donc, mon heure est arrivée. Donc, on va revenir en long et en large demain matin sur cet aspect-là. J'essaye parce que je suis pas sûre que je vais tenir en fait. En plus, il y a le PSE derrière. Ah, Zasso. 7 jours, 9, Zasso, moi, est-ce que moi, je t'accorde pas d'intérêt, mon frère? Tu sautes trop. Tu n'es pas important. On parle de bonnes choses, de bonnes personnes. Tu n'es pas important. Tu es couché en Suisse là-bas, ton parti est au pouvoir. Les gens sont en train de financer projets, machin, et puis toi, tu es là, tu